Salut les loutres, je suis fin heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder le sujet le plus controversé de l'histoire du chamanisme. Le sujet qui suscite autant d'excitation que de crainte chez Monsieur Tout-le-Monde. Le sujet avec le plus de croyances populaires dans le shaman game. Je veux bien entendu parler de la transe chamanique. Faut-il croire tout le bullshit que tout le monde spread allègrement là-dessus, ou simplement respecter la transe pour ce qu'elle est et non ce qu'on voudrait qu'elle soit? Eh ben chopez-vous un peu de popcorn et calez-vous confortablement, parce que c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue à tous sur Northern Oracle, moi c'est Jocelyn et aujourd'hui on va aborder le sujet ultime, la transe chamanique. Mais avant ça, je vous invite tous direct à vous abonner à la chaîne et à me suivre aussi sur les Instagram pour faire partie de la guilde. D'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que désormais je suis aussi sur TikTok pour partager des petits rituels exclusifs et plein d'autres trucs. Et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai des trucs à vous annoncer. Bien, alors venons-en au fait. La transe chamanique, c'est vraiment le truc qui intéresse le plus le grand public. Si vous saviez le nombre de personnes qui veulent savoir ce qui se passe en transe, comment ça fonctionne, si c'est dangereux, si on peut rester bloqué, et j'en passe. Autant de zones d'ombre qu'on va essayer d'éclaircir aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer par déglinguer les croyances populaires tenaces, et croyez bien qu'il y en a. Donc si vous êtes sensible, munissez-vous d'une boîte de mouchoirs, parce qu'on va en faire chouiner plus d'un. Alors on va commencer par le classique. La drogue. Bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. Tiens! Lui il a cru que la transe c'était un acide quoi. Déglinguer moi. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, vous n'avez pas besoin de psychotropes pour faire une transe. Il y a tellement de gens qui pensent que je prends des shrooms ou des trucs pour triper et faire des voyages de ouf. En réalité, c'est pas du tout le cas. J'ai jamais pris quoi que ce soit pour voyager entre les mondes. C'est une idée reçue hyper fausse qui en plus de ça fait vraiment mauvaise presse au chamanisme. D'ailleurs, je le déconseille vivement. Déjà parce que prendre des trucs vénères comme ça peut avoir de lourdes conséquences pour votre santé mentale, physique et sociale. Je le vois bien avec les gens que j'accompagne dans mon cabinet de thérapie. Et surtout parce que ça sert à rien du tout. Désolé d'en décevoir certains, mais quand t'es défoncé, bah t'es juste défoncé et rien de plus. T'es défoncé ou quoi? Non, sergent-chef. Les alus que tu peux avoir sont pas dus à tes connexions profondes avec la Terre, l'univers ou tes guides, mais simplement à une molécule de synthèse qui est en train de te grignoter le cerveau. Alors après, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les chamans utilisent les plantes depuis la nuit des temps pour rentrer dans des états particuliers pour faire des guérisons ou autres, on est d'accord. Mais n'oubliez pas que ce sont des chamans, des vrais, qui ont dédié leur vie à leur tribu, connectés avec les éléments avant même d'être nés. Les autres membres de leur clan n'avaient pas accès à ces psychotropes et encore moins dans le but de goûter à des voyages cosmiques juste pour le plaisir. En vrai, quand on n'arrive pas à faire des voyages chamaniques tout seul, je trouve que boire de l'ayahuasca par exemple ou prendre des acides, c'est un petit peu comme se payer une airain parce qu'on n'arrive pas à faire du vélo. Ça va être un truc de ouf, on est d'accord. Mais ça vous aidera pas à mieux faire du vélo. Et le gros avantage de rester clean, c'est que toutes les infos que vous pouvez recevoir sont justes. Alors que sous acide, va falloir m'expliquer comment vous allez faire la différence entre les infos réelles et les alus provoqués par la drogue. Bien trop de risques d'erreur à mon sens pour en tirer quelque chose de bénéfique. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun lien direct entre une drogue et une transe chamanique. Donc certes, il est possible de faire un voyage chamanique en consommant des psychotropes comme de l'ayahuasca par exemple, mais attention, c'est pas parce que vous consommez de l'ayahuasca ou n'importe quel autre psychotrope d'ailleurs que vous allez automatiquement faire un voyage chamanique. Ce genre de raccourci bancal, on peut en faire autant qu'on en veut. Tiens, moi par exemple, chaque matin je bois du Nesquik, je suis clairvoyant, donc boire du Nesquik développe les dons de voyance. Bullshit. Sinon, une autre légende urbaine adorée et amplifiée par la foule, et ce même par certains chamans ou des gens qui pratiquent, c'est le fait de rester bloqué. Oui mais, est-ce que le chaman est assez bon pour ramener les gens ici, en conscience, dans notre monde? Alors, long story short, rester bloqué, inerte comme la Belle au bois dormant, c'est pas possible. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est la même chose avec l'hypnose pour ceux qui se posaient la question. Vous allez forcément reprendre conscience.
Alors parfois c'est vrai que selon le niveau de transe, ça peut prendre quelques minutes. Surtout si le chaman perd le lead et encore plus s'il est pas bon. Mais en réalité, même si on vous laissait là, comme ça, comme une marmotte en hibernation, vous sortiriez tout seul de transe très rapidement. Ça me fait quand même tellement délirer de savoir qu'il y a des gens qui croient à ça. Genre t'imagines, tu te fais une méditation guidée Animal Totem sur YouTube et BAM! Tu restes keblo en PLS sur ton canapé jusqu'au Ragnarok mon gars. Quand on prend juste 10 secondes pour y réfléchir, c'est quand même hilarant d'imaginer une vie éternelle dans un coma chamanique. Inédit en exclusivité sur Northern Oracle TV. Une photo de Jean-Hubert le Tranceux qui attend toujours que son chaman le sorte de transe depuis 1123 après Jésus-Christ. Va-t-il encore louper Thanksgiving cette année? La suite au prochain épisode. Enfin bref, maintenant qu'on sait qu'on n'a pas besoin de drogue et qu'on risque pas la PLS éternelle, les dernières craintes se portent parfois sur notre vulnérabilité face aux bases astrales, aux mauvais esprits, aux démons ou peu importe ce qui traîne par là. Comme là il y a quand même du vrai, le sujet mérite qu'on s'y intéresse un peu. Alors si vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée à la protection. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur les Instagram pour choisir le sujet de la prochaine vidéo, rejoindre les lives méditation guidée ou rester au courant de tout ce qui se passe sur Northern Oracle. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Je pense qu'il est nécessaire de savoir ce que c'est qu'un état de transe pour continuer. Parce que tous les commentaires ou les messages négatifs que je reçois sont systématiquement émis par des personnes qui ne savent tout simplement pas de quoi elles parlent. Et là je dis ça sans que ce soit une critique. Ces personnes ont tout bêtement des croyances personnelles sur le sujet et ont leur propre définition d'une transe. Et pas la définition d'une transe. Et c'est là que ça coince justement. Alors ce que je vais dire va être dur à entendre pour certains. Mais vous allez voir que même quand ça pique, on se sent toujours mieux dans le juste que dans le déni. Ça fait beaucoup là, non? Peu importe la discipline à laquelle on s'adonne, c'est toujours le même état de transe. Il n'y a donc aucune différence entre une transe chamanique, hypnotique, méditative ou peu importe. Vous savez pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'une transe n'a pas 5 définitions. Bien que tout ça se vit pas forcément de la même façon, c'est toujours le même outil utilisé. C'est comme une intoxication alcoolique par exemple. Que vous ayez bu de la bière ou du whisky, vous êtes simplement ivre. Même si on peut être plus ou moins ivre, l'état d'ivresse et sa définition restent les mêmes. Bah pour la transe, c'est pareil. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe un seul et unique type de transe naturelle. Donc qu'on fasse de la musique, de la danse extatique, de l'hypnose, de la méditation, un voyage chamanique, une projection astrale ou qu'on regarde un film, c'est tout le temps le même état. Et dans ce fameux état de transe, il existe plusieurs niveaux de profondeur. Et même si certaines zones cérébrales sont stimulées plus que d'autres selon qu'on fasse de l'hypnose, du chamanisme ou peu importe, la réaction neurologique de base est la même. La fréquence des ondes cérébrales qui descend, une partie de nous qui reste consciente tout du long, en plus ou moins grande proportion, c'est ce qu'on appelle la dissociation. Des signes de transe physiologiques, une suggestibilité exacerbée, des amnésies possibles, des hallucinations positives, des hallucinations négatives, une distorsion du temps qui peut paraître extrêmement long ou super court, et j'en passe. Après pour ce qui est de la façon de vivre l'expérience, c'est vraiment propre à chacun, on a tous notre propre carte du monde et notre façon de percevoir notre réalité n'est peut-être pas la même que celle du voisin. Donc certains auront des ressentis physiques et peu de vision alors que d'autres seront en totale visualisation. Aucune importance. Alors vous allez me dire, ok cool, mais si c'est le même état de transe, qu'est-ce qui différencie un voyage hypnotique d'un voyage chamanique par exemple ? Ben la seule différence notoire, c'est l'intention. Et oui, c'est aussi con que ça. Je sais, c'est tragique et merveilleux à la fois. Et tout ça, moi je le sais parce que je suis maître praticien en hypnose et les états de transe, c'est mon métier. Et quand j'ai su ce que c'était qu'un état modifié de conscience, je me suis dit, mais attends, ce serait pas un peu foutu de ma gueule avec la transe chamanique ? On n'aurait pas essayé de me vendre un truc hyper occulte et mystérieux, voire même dangereux, alors que c'est juste un état de conscience modifié comme tous les autres ? Alors évidemment, c'est tragique, vous vous en doutez, dans la réalité des faits, c'est un peu plus complexe que ça. Mais disons simplement que le dénominateur commun, c'est l'état de transe. Après, on n'en fait pas la même chose. Par exemple, en hypnose, généralement, on utilise la transe pour explorer notre propre conscience. Donc on utilise la transe de façon à se recentrer sur nous-mêmes. Alors qu'en chamanisme, c'est tout l'inverse. On utilise la transe pour explorer ce qui nous entoure. Un peu comme si on expansait notre conscience au monde invisible qui nous entoure. Tout ça avec le même outil qu'on appelle la transe, employé simplement avec une intention différente. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous faire cette vidéo. Pour vous expliquer de manière honnête et éducative la réalité des faits. Enfin bref, un voyage chamanique c'est pas juste un état modifié de conscience, c'est surtout une rencontre avec vous-même et avec vos guides si vous partez avec cette intention. Et moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour ceux qui galèrent. Parce que plus vite vous arrêterez de chercher cette idée fantasque d'une transe chamanique qui n'existe pas, plus vite vous vous rapprocherez de votre but. Je préfère respecter la transe chamanique pour ce que c'est réellement plutôt que de vouloir flatter une légende urbaine véhiculée par des gens qui n'en ont bien souvent jamais fait.
Mais alors, maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce que ça se vit, un voyage chamanique? Alors là, je vais vous parler de mon expérience personnelle parce qu'il est tout à fait possible que ce soit très différent pour quelqu'un d'autre. Déjà, il faut savoir que je pars hyper vite. Genre en 2 respirations, j'ai déjà arrêté de respirer et j'ai plus conscience de mon corps. Je commence toujours par prier mes dieux pendant 5-6 minutes, donc je suis en transe mais pas profond pour l'instant. Ici, les choses diffèrent un peu de la descente classique jusqu'au monde de mon animal totem comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici. 9 fois sur 10, un de mes animaux totems vient me chercher directement sur mon lieu de prière et le voyage commence. Si je devais décrire la sensation, je dirais que ça ressemble à un mix entre de l'hypnose et un rêve conscient. Parce que j'ai un certain lead sans pour autant pouvoir faire ce que je veux. J'ai toujours mes questions conscientes en tête et en réalité, c'est la seule chose de conscient qui me reste. Comme si ma conscience était juste focus sur l'expérience plutôt qu'à essayer de me faire douter de ce que je vis. Là, la différence se fait entre les gens qui ont des croyances limitantes ou erronées sur la transe et ceux qui n'en ont pas. Un détail responsable de tant d'échecs cuisants. Et oui, parce qu'il y en a qui préfèrent remettre systématiquement en doute ceux qui vivent, pendant que d'autres sont simplement prêts à accueillir ce qui vient. Oui, mais normalement, dans une transe chamanique, gna gna gna, l'animal il est censé te posséder, gna gna gna, moi on m'a dit, normalement c'est pas comme ça. Gna gna gna. Si vous pensez à ce genre de croyances limitantes pendant le voyage, vous allez l'attendre longtemps votre transe chamanique. À passer votre temps à détruire tout ce qui se met en place avec votre super cerveau analytique qui veut toujours tout gérer de manière logique. Laissez-vous porter par le flow. Parfois moi c'est même marrant parce que j'arrive à réaliser que je suis en transe et j'essaie de penser à ma vie réelle, ici. Et j'y arrive pas. Ça me fait exactement la même sensation quand on oublie le nom d'un artiste et qu'on l'a sur le bout de la langue. Je sais bien que je suis en transe, mais pour autant j'arrive pas à faire le lien avec ma vraie vie ici. D'où l'analogie avec les rêves conscients justement. Surtout que tout semble assez normal comme dans les rêves, alors que bon, parler avec un mec de 3 mètres de haut et faire des potions de guérison dans la cabane d'une grenouille au fin fond d'un bois enchanté avant de parcourir le cosmos sur le dos d'un cerf, c'est pas hyper naturel normalement. Ce qui me plaît le plus, c'est l'immersion. Je vois, j'entends, je ressens, je sens, je goûte aussi. Tous mes sens sont en éveil. Je kiffe tellement ça que je fais des transes quasiment chaque matin. L'autre jour, j'ai même dit à ma copine que ma vie entre les mondes est tellement féerique et fantastique que c'est un peu comme dans le film Inception. Parfois j'aimerais que ce soit ça ma vie réelle. Ça m'arrive de visiter des lieux complètement dingues comme dans Avatar avec des plantes fluorescentes et tout. Et parfois je me retrouve simplement sous terre, dans un terrier froid et humide, avec rien à observer si ce n'est les parois terreuses qui m'entourent. C'est la magie des voyages chamaniques entre les mondes. D'ailleurs j'entends trop de gens qui sont pas satisfaits parce que leur voyage était pas assez ouf à leur goût. Parce qu'ils étaient juste dans une forêt classique par exemple. Ou que seulement un animal est venu, et en plus c'était pas celui qu'ils voulaient voir. Alors là il y a un truc super pour vous. Ça s'appelle la gratitude. Tiens, je vous en donne un peu, moi j'en ai plein. Si vous êtes insatisfait de votre animal ou de l'endroit dans lequel il vous emmène parce que vous trouvez ça pas assez bien, oubliez directement l'idée de travailler avec lui. La bonne et la seule attitude à avoir d'ailleurs, c'est d'être reconnaissant de ce qu'on vous donne. Donc si vous voulez pas être irrespectueux envers vos guides et donc envers vous-même, soyez grateful bordel, en plus ça rend heureux. Enfin voilà les loutres, je pourrais continuer des heures, je pourrais vous raconter mes voyages, je pourrais continuer de vous expliquer plein de trucs autour de tout ça, le sujet est intarissable. D'ailleurs dites-moi, est-ce que ça vous intéresse des audios pour des voyages avec une induction hypnotique au début et ensuite une exploration de votre monde ou ce genre de choses? On pourrait imaginer ça en vidéo bonus. Je pourrais aussi vous raconter certains de mes voyages avec une voix de transe. เรียกสายป่านเลย Non, alors une voix de transe, c'est le terme technique qui désigne la voix particulière qu'on utilise pour guider quelqu'un en transe. Vous savez, cette voix toute particulière qui ressemble presque à un chuchotement, cette voix qui attire l'attention, cette voix avec laquelle on peut appuyer sur certains mots, les rendre un peu plus lourds, leur donner un peu plus de densité, et d'autres, les libérer un petit peu plus, les connecter là-haut, au cosmos, bien plus léger. Dans tous les cas, c'est de ce genre de voix dont je voulais parler, cette voix de transe toute particulière, qui nous attire et nous emmène là où on doit aller. Bref, alors dites-moi tout ça dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous contenter. Voilà les loutres, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, likez-moi tout ça, partagez si la vidéo vous a plu ou si vous connaissez des gens avec des croyances moyenâgeuses sur la transe qui auraient bien besoin d'une update. Et dites-moi dans les commentaires si le nouveau format des vidéos bonus vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur les Instagram et sur TikTok pour être sûr de ne rien manquer. En attendant, je vous souhaite à tous des voyages du turfu et je vous dis à la prochaine les loutres.